Il dit dans leur histoire qu'Abou Bakr avait écrit un bouquin de livres, de hadiths, mais quand le prophète est décédé, il a dit à, je sais pas, à l'Asma ou à sa femme là-bas d'aller rechercher le livre là. Le livre que lui-même il avait écrit, Abou Bakr. Plus de 500 hadiths, il avait écrit lui-même, Abou Bakr. Mais après la mort du prophète, Abou Bakr a dit, demandez aux gens de lui ramener ce livre-là. Il a brûlé. Abou Bakr a brûlé le hadith, tous les hadiths. Pourquoi il a brûlé? Parce qu'il a dit, il ne faut pas que le hadith là, crée des problèmes en islam. Abou Bakr a brûlé. Mais eux, ils n'ont pas peur de dire. Après la mort du prophète, ils ont inventé des livres. Eux-mêmes, ils disent quoi? Ils disent quoi? Après la mort du prophète, les Sahaba, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Sahaba qui mouraient. Parce que le Coran était dans leur cerveau, ils mouraient. Donc, ils ont eu peur pour que le Coran ne soit pas disparaître. Donc, ils ont regroupé le Coran. Ok. Pourquoi ils n'ont pas eu peur de regrouper le hadith? Ils n'ont pas eu peur que le Sahaba en train de mourir. On n'a qu'à regrouper le Coran. Parce que pour eux, le prophète les avait dit de ne pas écrire quelque chose sur lui si ce n'est pas le Coran. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait ce que le prophète a dit. Ils ont regroupé le Coran. Comme vous avez dit. Hein. Je parle de ce que vous avez dit. Hein. Ce que vous avez dit. Hein. Moi, je ne crois pas à vos paroles. Mais je suis en train de vous montrer votre propre parole en train de vous combattre avec votre propre parole. Vous avez dit que, à la fin, Abou Bakr a eu l'idée, parce que les gens sont en train de mourir, de regrouper le Coran. Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de regrouper le hadith dans un livre aussi également? Parce que leur objectif n'était pas le hadith, parce qu'ils savent que le hadith ne sert à rien. C'est pour cela qu'ils se sont concentrés sur le Coran. Donc le premier coraniste sur cette terre-là était Mohammed. Il suivait uniquement le Coran. Est-ce que le Mohammed, il suivait la sunna? Il suivait la sunna? Oui. Si on va leur poser la question, est-ce que Mohammed lui-même, il suivait la sunna? Bien sûr, il suivait la sunna. Alors, quel est le sunna que Mohammed suivait? Bah, bien sûr, la sunna d'Allahi. Si on regarde Surah 33, verset 38, c'est pour cela, moi, je vous dis, apprenez le Coran, wallah. Aucun sunnite ne peut parler comme ça. C'est-à-dire, tous les versets sont mémorisés aussi. Tellement que si tu lis le Coran, Allah ouvre ton cerveau. Surah 33, verset 38, tu vas vérifier. Allah a dit au prophète, écoutez bien la parole d'Allah. Écoutez bien vous le sunnites, le suiveur des hadiths là. Si on vous pose la question, est-ce que le prophète suivait la sunna? Ne dit pas non. Bien sûr, il suivait la sunna. Le prophète lui-même n'a pas de sunna. Lui-même, il suivait la sunna. C'est pour cela que vous collez la sunna. Le prophète n'a pas de sunna. Lui-même, il suivait la sunna. Quelle est le preuve? Quelle est une preuve? On preuve dans le Coran, Surah 33, verset 38. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoutez, Ya ayyuhan nabi, comment? Ma kana ala nabi min harajin fima faradallahu lahu sunnatallahi. Il n'y a aucun reproche à faire au prophète d'après ce que Allah lui a imposé, d'après la sunnatallahi, qui est quoi? La voie d'Allah. La sunna, c'est la voie d'Allah. Ce sont des règles d'Allah qu'Allah lui a imposées. Il doit suivre ces règles-là. Par exemple, Allah lui a donné la prière. Il a enseigné la prière, il doit suivre ça. Allah a cité des bons comportements dans le Coran. Ce sont des sunnat Allahi. Le prophète a suivi ces sunnats-là. C'est ça que vous êtes en train de suivre maintenant. Mais vous avez ajouté d'autres sunnats qui est quoi? Les barbes. Il faut laisser les barbes. Il faut couper le pantalon. Ça, ce n'est pas la sunnat Allahi. Ça, c'est le sunnat que vous-même vous avez inventé. Allah n'a rien à foutre de vos pantalons coupés là. Toi, tu as le pantalon coupé, mais ton intention n'est pas bonne. Tu n'as pas une bonne intention. Et aussi également, tu as des barbes qui descendent ici, sur ton ventre là-bas, mais tu manges des haram. Tu es raciste. Ça, ce n'est pas la sunnat Allahi. Toi, tu as le barbe qui descend ici, et tu dis au même moment, moi, je n'aime pas les noirs. Je ne donne pas ma fille à un noir. Toi, tu suis la sunnat de qui? De Mohammed. Quel Mohammed? Mohammed dans le hadith ou Mohammed dans le Coran? Toi, tu cherches quel paradis? Le paradis de Satan ou le paradis d'Allah raciste là? Non, moi je ne donne pas ma fille à comment dirais-je, à une autre ethnie. Toi, tu es quel genre de musulman? Un musulman qui dit, quelqu'un vient marier ta fille, tu dis tu ne donnes pas ta fille parce que sa couleur de peau ne te regarde pas. Toi, tu es quel genre de musulman? Un arrogant, un raciste. Toi, tu pries quel Dieu? Un Dieu raciste, oui. Allah ne te connaît pas, Allah ne t'aime pas. Et arrête de prier parce que ta prière n'est pas acceptée.